Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer à faire des cours sur les équations. Maintenant, les inéquations. Résoudre les inéquations suivantes. Nous commençons par une très simple pour vous montrer tout simplement que les techniques de résolution sont les mêmes que celles des équations, dont le transfert des nombres d'un membre à l'autre. Par exemple, on a ici x moins 5 supérieur ou égal à 0. Le moins 5 va voyager dans le deuxième membre de l'équation. Ça devient plus 5. Donc, x est supérieur à 5. Cette équation admet une infinité de solutions. Ce n'est pas comme une équation qui admet une ou plusieurs peut-être parfois. Tous les nombres réels qui sont supérieurs ou égaux à 5 sont solutions de cette équation. On représente ça sur un axe gradué. Par exemple ici, une droite graduée. Point O, origine de l'axe. Le nombre 0 correspondant au point O. Le 5, la place de 5, plutôt le 5 correspond au point I. 5 est l'abscisse du point I. Voilà le point I. Alors, tout ce qui est en rouge représente les solutions de cette inéquation. Même le 5, ce crochet est renversé vers, ou se tourne vers la partie rouge, c'est-à-dire qu'il est solution. S'il n'était pas, si par exemple on avait x est supérieur à 5, le crochet sera comme ça. 5 ici, le point I ici, et le crochet sera comme ça. Et tout ça, c'est solution, mais 5 n'est pas solution, à condition qu'on a ça. Mais si on a supérieur, 5 fait partie de l'ensemble des solutions. Donc, les crochets sont tournés vers le champ des solutions. Maintenant, une autre équation, plus simple aussi. « 6 moins x est inférieur à 2. » Alors, maintenant, où on isole x dans le deuxième membre, ou on le laisse dans le premier membre et on fait transférer le 6 dans l'autre membre. Je laisse le x ici. Donc, moins x est inférieur à 2 moins 6. C'est-à-dire que moins x est inférieur à moins 4. On a besoin de x. Donc, on doit multiplier les deux termes ou les deux membres de l'équation par moins 1. Donc, j'écris moins 1 ici, multiplié par et moins 1. Alors, je vous rappelle une propriété qu'on avait avant. Si on a a inférieur ou égal à b, nous avons deux choses, ou deux cas. En multipliant a et b par le même nombre k positif, k négatif. C'est un rappel tout simplement. Parce que c'est ça, c'est une cause beaucoup de dégâts, c'est ce nombre négatif qui est là, c'est le coefficient de x qui nous pose beaucoup de problèmes dans les inéquations, mais pas dans les équations. Alors ici, si on multiplie les deux membres de cette inéquation par un nombre positif, on obtient une équation de même sens, plutôt une inégalité de même sens, Ka est inférieur à Kb. Mais si on multiplie les deux par un nombre négatif, on change de signe. Ça devient BK. C'est le cas ici. Alors, en multipliant les deux par moins 1 par moins x est supérieur à moins 1 multiplié par moins 4. C'est le seul cas qui pose problème dans ce genre d'inéquation. Donc, x, moins 1 fois moins x égale à x, supérieur à moins 1 fois moins 4 égale à 4. Donc, maintenant, tous les nombres qui sont supérieurs à 4, alors je mets l'axe ici, O ici, 0, je mets 4 là, A, par exemple. Alors là, regardez,
Le crochet, c'est ça la partie qui contient les solutions de l'équation, de l'inéquation plutôt. Mais le 4 n'est pas solution, donc il se tourne vers la zone qui ne contient pas la solution ou les solutions de l'équation, de l'inéquation, pardon. Maintenant, une autre inéquation un peu plus compliquée. Enfin, pas plus compliquée, mais x plus 2 sur 3 est supérieur ou égal 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord se débarrasser de ce 3-là. Pour le faire partir, il faut multiplier par 3 ici. Et quand on multiplie ici par 3, on doit multiplier ici par 3 comme je l'ai expliqué là. Donc, multiplié par x plus 2, le 2 sur 3, est supérieur ou égal à 4, multiplié par 3. Mais faites bien attention, on simplifie par 3. On obtient x plus 2, supérieur ou égal à 12. X est supérieur ou égal à 12 moins 2. X est supérieur ou égal à 10. Donc, même chose, représentation de l'ensemble des solutions de l'inéquation. Je suppose qu'il y a 10 ici. Alors maintenant, le 10 fait partie de l'ensemble des solutions. Alors tout ça, c'est solution de l'inéquation. Inéquation suivante, 2 moins 3x sur 4 supérieur à 5. Même chose, on doit se débarrasser de ce 4. Alors 4 multiplié par 2 moins 3x, le 2 sur 4 supérieur à 5 multiplié par 4. C'est-à-dire, simplification par 4, 2 moins 3x supérieur ou égal à 20. Moins 3x supérieur ou égal à 20 moins 2. Moins 3x, moins 3x supérieur ou égal. Même chose ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Supérieur ou supérieur ou égal? Supérieur tout simplement. « 18. Il y a un problème ici. On fait bien attention. Si on divise par moins 3, on doit changer le sens de l'inégalité. C'est la seule confusion que les élèves ont souvent. Alors donc, x est inférieur à 18 sur moins 3. C'est-à-dire que x inférieur à moins 6. 18 par moins 3, ça fait moins 6. Maintenant, je suppose qu'on est ici, 0, moins 6 là. Alors, moins 6, tout ce qui est inférieur à moins 6 est solution de l'équation. Moins 6 n'est pas solution de l'équation. Donc, crochet, tournons vers l'ensemble qui n'est pas solution de l'équation. Donc, tout ça est solution de cette inéquation. Inéquation suivante. Question suivante, 4. Alors, 4x sur 3. Moins 7 sur 6. Inférieur ou égal 5x sur 2. Alors,
ici, on a affaire à la réduction au même dénominateur. On voit que 6 est multiple commun de 3 et 2. Donc, le dénominateur commun est 6. Voilà comment on fait. On multiplie 6, multiplié par tout ça. 4x sur 3, moins 7 sur 6. Inférieur ou égal à 6 multiplié par 5x sur 2. Là, on doit multiplier 6 par ça et par ça. Quand on multiplie 6 par 4x sur 3, on simplifie par 3. Ça reste 2. 2 fois 4x. Moins 6 par 6, ça s'en va et reste alors 4x. Simplification, quand on multiplie 6, alors là, on l'a déjà fait. Là, on simplifie par 6, ça nous reste moins 7. Inférieur ou égal. Simplification par 2, ça reste 3 ici. 3 fois 5, 15. 15x. Alors, 8x moins 15x inférieur ou égal à 7. Le moins 7 qui est là, quand il passe dans l'autre membre, ça devient 7. Ici, 8 moins 15x, 8x moins 15x, ça fait moins 7x. Inférieur ou égal à 7. Donc, x est supérieur ou égal à 7 sur moins 7. X est supérieur ou égal à moins 1. Schématisation, ensemble de solutions. Alors, je suppose que c'est O ici, moins 1 ici, 0 ici. Et tout ce qui est supérieur à moins 1, mais moins 1 est solution de l'inéquation. Tout ce qui est supérieur, c'est là. Donc, c'est là l'ensemble de solutions de cette inéquation. Il reste encore une équation, oui. Laquelle x plus 7 sur 6 plus 1 demi supérieur à x moins 2 sur 4. Alors là, il y a aussi à chercher le dénominateur commun. On voit que 4, 2 et 6 ont un multiple commun. Le plus petit multiple commun, c'est 12. Alors, je multiplie 12, facteur de x plus 7, le 2 sur 6, plus 1 demi, supérieur à 12, multiplié par x moins 2, sur 4. Alors, quand on multiplie tout ça, on simplifie par 6, ça reste ici 2. Donc 2, facteur de x plus 7. On ne va pas multiplier 2 par x tout simplement. C'est par le numérateur tout entier. Plus 12 multiplié par 1 demi. Simplification par 2, ça reste 6 ici. Simplification par 4, ça reste 3. Facteur de tout ça. Faites bien attention. Il y a aussi, là aussi, les élèves se trompent. Ils multiplient le 3 qui reste là par x tout simplement. Non. Il faut multiplier par tout le numérateur. Donc, 2x plus 14 plus 6 supérieur à 3x, développement, moins 6. Alors, 2x moins 3x supérieur à moins 6, moins 6, moins 14. Voilà, donc moins x supérieur à moins 26. X est inférieur à 26. Alors, si on fait un axe, on a 26 ici par exemple,